Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, chers frères et sœurs, amis et abonnés de la page Parole de Dieu au quotidien, bonjour. Heureux sommes-nous en ce dimanche de vous retrouver et vous partager le fruit de notre méditation. Le salut est offert à tous, mais il passe par un chemin exigeant. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, les tests qui nous sont proposés viennent bousculer nos certitudes et réveiller nos consciences. Dans un monde où tout semble aller vite, où l'on recherche le confort, le succès et l'approbation à tout prix, Jésus nous lance un appel radical et urgent. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ce n'est pas un message pour nous faire peur, ni pour nous exclure, mais pour nous faire comprendre une vérité essentielle. Le salut est un don, mais il n'est pas un automatisme. Il est une invitation à une conversion réelle, quotidienne, courageuse. Il ne s'agit pas de croire de loin ou de suivre Jésus à moitié, mais d'entrer pleinement dans la logique du royaume, une logique de justice, de vérité, de miséricorde et de don de soi. Cet appel résonne avec d'autant plus de force aujourd'hui dans une société en perte de repères, fracturée par l'individualisme, l'indifférence, la peur de l'autre et les blessures de la vie. Beaucoup se sentent exclus, fatigués, perdus, marginalisés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne ferme la porte à personne. Dieu nous aime tous. Il nous accueille. Il appelle chacun personnellement à entrer dans son royaume. Et il nous attend tous. C'est bien dans cette logique que s'inscrit la première lecture, à travers laquelle le prophète Isaïe nous rappelle que le projet de Dieu est universel. Il veut rassembler tous les peuples, toutes les cultures, toutes les langues, dans un monde marqué par la méfiance envers l'étranger, par le rejet, par les murs que nous construisons entre nous. Cette parole vient renverser nos logiques d'exclusion. Dieu ne regarde ni la couleur de la peau, ni l'origine sociale, ni le passé. Il regarde le cœur. Il veut que tous soient sauvés, même ceux que la société méprise ou oublie. Voilà pourquoi il envoie ses messagers jusqu'aux extrémités du monde. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous envoie, vous et moi, pour témoigner de sa gloire, non pas seulement par des mots, mais par des gestes concret d'amour, de solidarité, de fraternité. Toutefois, cette mission à laquelle nous sommes envoyés pourrait-elle s'accomplir sans épreuve? L'auteur de la lettre aux Hébreux tente de répondre à cette interrogation lorsqu'il aborde les questions de souffrance, de correction, d'épreuve dans la deuxième lecture. Cependant, ce n'est pas un discours fataliste ou culpabilisant. Non,
c'est une pédagogie d'amour. Dans nos vies, en effet, nous traversons tous des moments difficiles. La maladie, le deuil, le chômage, les conflits familiaux, la solitude. Et souvent, nous nous demandons, pourquoi Seigneur? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette solitude? Pourquoi ce chômage? Pourquoi et pourquoi? La parole nous rappelle ici que Dieu ne nous abandonne jamais dans l'épreuve. Au contraire, il s'en sert comme un chemin de croissance pour fortifier notre foi, pour nous purifier de ce qui est superficiel, pour nous recentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas facile. Oui, c'est vrai. C'est souvent dans la douleur que l'on grandit le plus. Dieu ne veut pas notre souffrance, mais il en fait un outil de salut. C'est un peu comme un parent aimant qui corrige son enfant, non pas pour le punir, mais pour l'éduquer et lui apprendre à devenir libre et responsable. Alors, chers frères et sœurs, relevons-nous, même si nos mains sont fatiguées, même si nos genoux tremblent, car Dieu marche avec nous. Dieu est dans notre barque. Dieu nous soutient. Dieu nous encourage. Dieu nous assiste. Il est toujours là pour nous tenir par les mains, afin que, même si nos pas chancellent, nous n'arrivons pas à tomber. Dans l'évangile, Jésus nous parle de la porte étroite. Ce n'est pas une menace, mais une vérité spirituelle. Beaucoup veulent aujourd'hui la paix, la justice, la joie, le bonheur, mais sans effort, sans engagement, sans conversion. Et Jésus nous dit clairement, ce n'est pas la quantité de prières, la quantité de messes ou de traditions qui sauvent. Non. Ce qui compte, c'est la cohérence de vie. Ce sont nos choix réels, concrets, parfois coûteux, de vivre selon l'évangile, dans l'humilité, dans la vérité, dans le pardon, dans la charité. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut vivre comme des disciples. Il faut refuser les compromis avec le mensonge, avec l'égoïsme, avec l'injustice, dans un monde où l'on prône la facilité, la rapidité, la consommation immédiate. Jésus nous propose un chemin plus exigeant, mais qui mène à la vraie liberté. Aujourd'hui, entrer par la porte étroite, c'est pardonner quand on a été blessé, au lieu de nourrir la rancune. C'est résister à la tentation de la corruption, de la haine, de la violence. C'est élever ses enfants dans la foi malgré les pressions d'un monde qui relativise tout. C'est partager son pain avec celui qui a faim, même quand on n'a pas assez. Dire la vérité, même si cela coûte. Refuser le découragement, même dans l'épreuve, parce que Dieu ne nous abandonne jamais. C'est cela, la porte étroite. Le choix quotidien d'aimer, de croire, d'espérer malgré tout. Frères et sœurs, la porte est encore ouverte. Le royaume est là, à portée de main. Dieu ne ferme pas la porte. C'est nous qui parfois tournons le dos. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Alors aujourd'hui, choisissons de vivre pleinement, non pas en spectateur, mais en disciple. Non pas dans la peur, mais dans la confiance. Non pas dans la facilité, mais dans la fidélité à Dieu. Et demandons au Seigneur la force de continuer quand c'est difficile,
la joie de croire quand tout vacille, la grâce d'aimer chaque jour un peu plus comme lui, Dieu nous a aimés. Que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de cette semaine pour que nous puissions vivre selon l'évangile que nous avons entendu, pour que nous puissions réussir cette mission à laquelle nous sommes appelés pour un jour bénéficier du salut, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.